Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, shalom et bienvenue dans la 14e du Seigneur. Jésus. Shalom à toi mon frère, encore une nouvelle fois. Shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Nous sommes encore ensemble ce matin. Et nous allons monter encore dans la présence de Yoshua. Comme je vous disais, la 14e, c'est expérimenter le ministère bien-aimé de la double portion. C'est expérimenter le ministère bien-aimé de la double portion. C'est chaque jour vivre un miracle dans sa vie pendant 14 jours dans la présence de Yoshua. Alléluia. Et ce matin, bien-aimés, nous allons monter encore avec un thème qui va nous permettre, bien-aimés, de nous recentrer en fait dans la présence de Dieu. Et le thème de ce matin, mon frère, ma soeur, c'est la place du choix dans la vie d'un chrétien. La place du choix dans la vie d'un chrétien. Bien-aimé, mais avant de monter, j'aimerais te rappeler à toi qui es connecté que nous sommes disponibles sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes disponibles sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Nous sommes aussi sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne et sur notre page aussi TikTok Briquet de l'Essonne, bien-aimé. Alors, je vais t'inviter à partager la vidéo, à introduire une personne, à faire participer une personne, bien-aimée, à cette exhortation, à ce message, bien-aimé, qui ne manquera pas à faire du bien à une personne qui est loin et qui attend, bien-aimé, qui est loin et qui ne sait pas où aller, qui est loin et qui attend peut-être une parole qui lui fera du bien. Bien-aimé, ce matin, nous parlons de la place du choix. Le choix dans la vie d'un chrétien. J'aimerais te parler du choix, bien-aimé. Le choix dans la vie d'un être humain, mais en particulier dans la vie d'un chrétien, mon frère, ma soeur. Mais c'est quoi le choix? Bien-aimé, le choix, c'est une alternative. Le choix, bien-aimé, c'est une option. Le choix, mon frère, ma soeur, c'est une volonté, mais c'est surtout une décision. C'est surtout une décision, bien-aimé. Donc, on va dire le choix, c'est une action de choisir. Action de choisir, d'avoir une préférence entre une ou plusieurs, bien-aimées, choses, entre un ou plusieurs objets, entre un, bien-aimé, ou plusieurs personnes. C'est le fait d'avoir, bien-aimé, une préférence, une option, un choix, bien-aimé. Entre un camp ou un autre camp. Bref, comme je disais, pour faire un choix, bien-aimé,
il faut décider. Prendre une décision. Il faut de la volonté. Et cette décision, bien-aimée, ou cette volonté, bien-aimée, fait partie, bien-aimée, des choix. Des choix qui émanent de notre âme. L'âme qui est l'instance, bien-aimée, des décisions et des émotions. Alors, on peut dire quel est l'état, bien-aimé, de cette âme qui prend des décisions. Quel est l'état de cette âme, bien-aimé, qui fait des choix. Alléluia. Nous parlons de la place du choix, de la place du choix. Or, c'est quoi une place, mon frère, ma soeur? Une place, c'est une position. Une place, c'est un rang. Une place, bien-aimé, c'est une hiérarchie, bien-aimé. Quand on parle de la place du choix, je vais simplement parler, bien-aimé, de la position ou du rang qu'occupe ce choix dans ta vie. Qu'occupe le choix, bien-aimé, dans la vie d'un chrétien. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, un homme dans son essence, bien-aimé, est appelé à faire des choix. Un homme, mon frère, ma soeur, depuis la création, est appelé à faire des choix. Et les choix, mon frère, ma soeur, c'est ce qui nous définissent. Les choix, bien-aimés, c'est ce qui nous distingue. Les choix, c'est ce qui nous propulse. Les choix, c'est ce qui nous abandonne. Les choix, c'est ce qui nous font vivre. Les choix, c'est ce qui nous font mourir aussi, mon frère, ma soeur. Le choix, bien-aimé, c'est ce qu'il y a de mieux, bien-aimé, dans la vie d'une personne. Même Dieu lui-même, le Créateur, il n'a pas lésiné, bien-aimé, à ce concept. Dieu, bien-aimé, dans sa pensée, bien-aimé, dans la pensée de Dieu, mon frère, ma soeur, le choix, c'est le droit de choisir entre le bien et le mal. Dans la pensée de Dieu, c'est le fait de choisir entre le bien et le mal. Bien-aimé, d'agir par soi-même, c'est ce que nous appelons la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Mais que nous dit la Bible? Si nous prenons notre Bible, bien aimé, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, nous allons prendre juste un seul verset, le verset 19. Que nous dit la Bible? La Bible va nous dire, dans Deutéronome 30, verset 19, la Bible va nous dire, Alléluia. Alléluia, alléluia. La Bible va nous dire, j'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. C'est ce que Dieu nous propose. C'est le choix que Dieu nous propose. Bien-aimé, Dieu met devant l'homme deux axes. Dieu met devant l'homme deux choix. Dieu met devant l'homme deux préférences. Dieu met devant l'homme deux alternatives. Il met la vie et il met la mort. Il place la bénédiction et la malédiction. Mais ensuite, Dieu suggère, Dieu propose, Dieu conseille. Dieu conseille à l'homme de faire le choix de la vie afin de vivre. Dieu conseille à l'homme de faire le choix de la vie afin de vivre. Bien-aimé, en créant l'homme, bien-aimé, depuis la Genèse, bien-aimé, Dieu lui a donné la liberté de choix. Dieu, bien-aimé, n'a pas pris l'homme en otage. Dieu n'a pas fait de l'homme son esclave. Il a donné à l'homme, bien-aimé, la liberté de choisir. La liberté, bien-aimé, d'exprimer. La liberté, bien-aimé, de vivre ou de mourir. La liberté, bien-aimé, de réussir ou d'échouer. La liberté, bien-aimé, d'avancer ou de reculer. Le choix, bien-aimé, d'être ou de ne pas être, bien-aimé. C'est-à-dire, bien-aimé, que Dieu a dit à l'homme, je te donne tout. Tu es le maître de la création. Tu es le maître. Mais au milieu du jardin, bien-aimé, Dieu avait placé un arbre. Tu dis, tout ce qui est là est à toi. Mais cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Donc en fait, l'homme avait le choix de manger ou de ne pas manger. L'homme avait le choix de désobéir ou d'obéir. L'homme avait le choix. Autrement dit, Dieu pouvait enlever cet arbre dans le jardin. Mais il a donné à l'homme le choix dans ses décisions.
Le choix dans sa façon d'être. Voilà pourquoi je dis que le choix est capital et primordial et essentiel dans la vie d'une personne, notamment d'un chrétien. La notion de choix. Le choix de vivre, ne pas vivre. Le choix d'avancer ou de reculer. Le choix d'écouter ou de fermer ses oreilles. Le choix, bien-aimé, d'entreprendre ou de croiser les bras. Le choix, bien-aimé, de vivre ou de ne pas vivre. Ou de mourir. L'homme a le choix, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, dans la vie de tous les jours, nous remarquons que nombreux sont ces gens-là, en particulier des chrétiens, énormément de chrétiens, qui disent souvent, je n'ai pas le choix. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Est-ce que j'avais le choix? J'ai fait ça parce que je ne pouvais pas, je n'avais pas le choix. Oh non, mon frère, ma soeur. Oh non, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, oh, j'aimerais dire à une personne que tu as le choix. Que oui, mon frère, ma soeur, tu as le choix. Que oui, mon frère, ma soeur, tu avais le choix. Que oui, mon frère, ma soeur, tu avais le choix de dire oui. Tu avais le choix de dire non, mon frère, ma soeur. Tu as le choix. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qui nous arrive, mon frère, ma soeur, nous avons le choix. L'homme a le choix, mon frère, ma soeur. Et de chaque choix, mon frère, ma soeur, découle, bien-aimé, une conséquence. Tous les choix que nous faisons, bien-aimé, découlent des conséquences, bien-aimé. Car, bien-aimé, le choix, il part de la volonté. Le choix, il part de ta liberté, la liberté. Le choix, il part de tes décisions, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui, je ne peux pas dire à une personne aujourd'hui que je n'avais pas le choix de faire. Je n'avais pas le choix d'agir. Non, mon frère, ma soeur, tu as le choix. Dans tout ce que nous faisons, la vie d'un chrétien, la vie d'une personne, bien-aimée, n'est que question de choix. Et personne, bien-aimé, ne peut entraver ta décision de choisir. Personne ne peut entraver ton choix, mon frère, ma soeur. Personne, bien-aimé, ne peut entraver ton choix, le choix de servir l'Éternel, le choix de vivre, le choix de souffrir. Bien-aimé, dans tout ce que nous faisons, bien-aimé, tous les choix, bien-aimés, il y a des solutions dans ces choix. Mais les choix que nous faisons, bien-aimés, nous affectent d'une façon ou d'une autre. Le choix que nous faisons, mon frère, quand je dis tout à l'heure, a des conséquences, bien-aimés. Chaque choix que nous faisons, bien-aimés, d'aller ou de ne pas aller. Chaque choix que nous faisons, d'adhérer ou de ne pas adhérer. Chaque choix que nous faisons, bien-aimés, de donner ou de refuser. Chaque choix que nous faisons, bien-aimés, a un prix, bien-aimé, à payer. Chaque choix que nous faisons, bien-aimé, coûte un prix, bien-aimé. Chaque choix que nous faisons, bien-aimé, a un prix. Et le prix, bien-aimé, doit être payé, bien-aimé. Peu importe le choix que tu fais, tu payes un prix. Peu importe le choix que tu fais, mon frère, ma soeur, tu payes. Tu as des conséquences, bien-aimé, des choix. Si tu veux vivre, bien-aimé, tu auras les conséquences de la vie. Si tu veux mourir aussi, bien-aimé, tu vivras les conséquences de la mort, mon frère, ma soeur. Peu importe, bien-aimé, le choix que nous faisons. Peu importe, bien-aimé, le choix que nous faisons, bien-aimé. La question du choix. Bien-aimé, face aux épreuves de la vie, face à tout ce que nous vivons, bien-aimé, nous avons toujours le choix. Le choix de surmonter ces épreuves ou le choix de nous laisser abattre, bien-aimé. Mais bien-aimé, dans le choix, bien-aimé, nous avons parlé de la question du choix. Et nous avons dit, dans cette question du choix, il y avait un prix à payer. Il y avait un prix à payer, mon frère, ma soeur, quel que soit le choix fait. Que tu dises oui, il y a un prix à payer. Que tu dises non, il y a un prix à payer. Chaque fois que nous faisons un choix, il y a un prix que nous payons, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, dans la liberté, bien-aimé, que Dieu nous a donnée, il a fait de nous des libres arbitres. Il a fait de nous des gens libres, bien-aimés, pour arbitrer nos choix, pour choisir. Cependant, mon frère, ma soeur, la parole me dit que Dieu nous conseille de choisir la vie. Dieu te suggère de choisir la vie. Dieu te propose de choisir la vie afin que tu vives, toi et ta famille. Dieu ne t'a pas imposé ce choix-là. Il ne t'a pas imposé la vie, mon frère, ma soeur. Il te conseille. Libre à toi d'accepter de vivre ou libre à toi de refuser de vivre, mon frère, ma soeur. Ça ne veut pas dire que
Si tu arrivais à dire non, bien-aimé, si tu faisais le choix du non, mon frère, ma soeur, c'est pas dire que Dieu ne va pas cautionner ton choix. Ça ne veut pas dire que Dieu va refuser ton choix, mon frère, ma soeur, non. Tu as le choix de dire oui ou non. Mais dans tout ce que tu feras, il y aura un prix à payer, mon frère, ma soeur. Que nous agissions, bien-aimés, de la meilleure façon. Que nous agissons, bien-aimés, selon la volonté de Dieu. Et que nous agissons, bien-aimés, sur notre volonté, mon frère, ma soeur. Il y aura toujours un prix à payer, mon frère, ma soeur. Quand nous agissons en forçant la main de Dieu, bien-aimé, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas accepter, bien-aimé. Mais Dieu va te voir, Dieu va t'observer. C'est ce que parfois nous appelons la volonté permissive de Dieu. Nous forçons les choses. Mais il y en a aussi qui font des choses suivant et selon la volonté de Dieu, bien-aimé. Ils arrivent à monter. Ils arrivent aussi à payer le prix, malgré la volonté parfaite de Dieu, bien-aimé. Le prix sera toujours payé. C'est le sacrifice que tu vas consentir pour réaliser, bien-aimé, ou pour vivre ton choix, pour matérialiser ton choix, bien-aimé. Ton oui, bien-aimé, sera accompagné d'un sacrifice énorme. Au point que, bien-aimé, certains chrétiens arrivent à renoncer. Certains chrétiens n'osent pas renoncer. Certains chrétiens, bien-aimés, restent comme ça passifs. Ils n'osent pas prendre le choix parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne veulent pas, bien-aimés, consentir, ils ne peuvent pas vivre les sacrifices, parce qu'ils ne veulent pas payer le prix. Or, le prix reste à payer. Que tu veuilles ou pas, bien-aimé, ton choix, bien-aimé, dans ton choix, il y aura toujours des prix à payer. Il y aura toujours un sacrifice à faire, mon frère, ma soeur. Alors, croiser le bras ou fermer les yeux n'est pas une option. Bien-aimé, que nous dit la Bible, bien-aimé. Dans le livre de Matthieu, bien-aimé, Matthieu 16, Jésus nous dit ceci. Alléluia. Dans Matthieu 16, Jésus nous dit ceci. Matthieu 16, 24. Jésus nous dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, bien-aimé. Jésus ne t'impose pas d'être son disciple. Jésus ne t'impose pas d'être son disciple. Jésus te dit, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut venir à moi, bien-aimé, il doit faire le choix. Alléluia. Il doit faire le choix. Le choix s'impose. Le choix, bien-aimé, de renoncer, bien-aimé, de renoncer à lui-même. Le choix, bien-aimé, de renoncer à la vie. Le choix, bien-aimé, de renoncer au désir. Le choix, bien-aimé, de renoncer au monde. Le choix, bien-aimé, de renoncer, bien-aimé, à tes plaisirs. Le choix, bien-aimé, de renoncer à certaines choses. Le choix, bien-aimé, de renoncer à ton orgueil. Le choix de renoncer, bien-aimé, à ce qui te tenait à cœur, mon frère, ma soeur. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il prend sa charge, qu'il prend sa croix et qu'il me suive. J'ai dit, il n'impose rien. Mais il te dit, si tu veux être à sa suite, renonce à toi-même. Renonce à cette vie. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu en es. Je ne sais pas à quel niveau tu es, bien-aimé. À quel niveau tu es, bien-aimé. Quel est le choix que tu as fait dans ta vie? Quel est le choix que tu as fait, mon frère, ma soeur? Le choix d'avancer ou le choix de rester? Ou le choix d'être immobile? Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu vis. Je ne sais pas, bien-aimé, à quel niveau, bien-aimé, tu avances. Christ nous donne le choix. Oh, voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, moi, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de renoncer à moi-même. J'ai fait le choix de renoncer, bien-aimé, pour le Christ. J'ai fait le choix, bien-aimé, de renoncer à certaines choses, bien-aimé, pour vivre le Christ. J'ai fait le choix, bien-aimé, de renoncer à certaines choses de la vie, bien-aimé, pour être à la suite du Christ. C'est mon choix à moi, mon frère, ma soeur. Et dans ce choix-là, je vis les conséquences de ce choix-là. Parce que je ne peux plus vivre selon ce que les autres vivent, selon ma vie passée. Je ne peux plus vivre, bien-aimé, parce que j'ai fait le choix, bien-aimé. Et je vis ma vie, bien-aimé, mon choix avec amour, avec joie, bien-aimé. Ce n'est pas une tristesse, ce n'est pas, bien-aimé, ce n'est pas une labeur, bien-aimé, mais c'est le choix que j'ai fait. Le choix, bien-aimé, me concerne. Et je vis les conséquences de mon choix, bien-aimé. J'ai fait le choix, bien-aimé, d'être avec mon Seigneur. En temps normal, bien-aimé, hier, pendant que tout le monde était à You Arena pour aller sur le concert, mon frère, ma soeur, j'ai fait le choix de ne pas y aller. C'est mon choix, mon frère, ma soeur, de renoncer, bien-aimé, à cela. C'est mon choix. Et je le vis avec joie.
Alors que, bien-aimé, beaucoup sont des chrétiens, là, bien-aimé, hier, qui étaient confrontés, qui étaient devant ce choix-là. Aller ou ne pas aller. Aller au concert ou ne pas aller. Pourtant, ils ont fait le choix de suivre le Seigneur, mais ils ont encore un pied derrière, mon frère, ma soeur. Ils n'assument pas, bien-aimé, les conséquences du choix qu'ils ont fait de suivre le Seigneur. Le Christ dira, renonce à toi-même. Renonce à ta vie. Renonce à tes passions. Renonce à tes désirs. Renonce à cette vie du mondain. Prends, charge-toi de ta croix et suis-moi. Bien, c'est ça aussi les sacrifices, bien aimé. Les conséquences du choix de servir le Seigneur. Savoir accepter certaines choses. Refuser certaines choses. Voir les choses passer, c'est ça, mon frère, ma soeur. Tu as le choix. Ou aller vers le monde. Vivre ton monde. Ou venir vers le Seigneur. Mais moi, je te conseille ce matin, bien aimé, de faire le choix du Seigneur. De faire le choix de la vie. Comme le Seigneur nous a conseillé, je te conseille de choisir la vie. Afin de vivre. Je te conseille de choisir la bénédiction, bien-aimé, afin de grandir, bien-aimé. Je te conseille, bien-aimé, de choisir, bien-aimé, l'élévation, afin de monter. Je te conseille, bien-aimé, de choisir, bien-aimé, la vie, afin de vivre, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai fait le choix, bien-aimé, de rester chez moi. J'ai fait le choix d'être dans la présence de Dieu. En temps normal, j'aurais été comme les autres. J'aurais été là-bas, bien-aimé, mais ce n'est plus mon monde. Ce n'est plus mon monde, bien-aimé. Tu as fait quel choix? Quel choix as-tu fait dans ta vie? Quel choix, bien-aimé? Quelle est la place que le choix occupe dans ta vie? La place du choix dans ta vie. La place du choix dans la vie de toi, chrétien, mon frère, ma soeur. La place du choix, mon frère, ma soeur. Le prix à payer quand tu renonces à toi-même. C'est des sacrifices, mon frère, ma soeur. Le prix à payer quand tu renonces, bien-aimé, à tout ce qui est mondain. Et l'apôtre Paul dira, bien-aimé, à cause du choix. L'apôtre Paul dira, à cause du choix qu'il a fait pour le Christ, ce qui était pour lui comme un gain, bien-aimé, aujourd'hui il le trouve comme de la boue, bien-aimé. Ce qui était pour lui comme un gain, bien-aimé, où tous les jours il était en train de persécuter, où tous les jours il était une star, où tous les jours, bien-aimé, il était dans les synagogues, bien-aimé, où tous les jours il pourchassait la vie qu'il menait, bien-aimé. La vie de l'opulence, la vie des femmes, la vie des hommes, la vie des boîtes, tout ce qu'il menait avant, bien-aimé, ce qu'il trouvait comme un gars, bien-aimé, le choix qu'il a fait, avec le choix qu'il a fait, et tout ça, il le trouve comme de la boue. Alléluia, alléluia. Est-ce que c'est ton cas, mon frère, ma soeur? Comment tu vis? Qu'est-ce que tu vis, mon frère, ma soeur? Quel est le choix que tu as fait? Quel est le choix que tu as fait? Bien-aimé, ton choix, bien-aimé, peut t'emmener à des sacrifices. Oui. Ton choix qui peut t'amener à des sacrifices, que ce soit le oui ou le non, bien-aimé. Et même des sacrifices extrêmes, bien-aimé. Ton choix, bien-aimé, dans le Christ, peut te conduire même au sacrifice de ta vie, bien-aimé, pour ceux que tu aimes. Bien-aimé, même au sacrifice de ta vie pour ceux que tu aimes. Bien-aimé, la Bible nous dit, qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera, la gagnera. Mais qui préserve sa vie, bien-aimé, qui préserve sa vie, bien-aimé, la perdra. Bien-aimé, dans Marc 5, bien-aimé, chapitre 35, la Bible nous dit, alléluia, la Bible nous dit dans Marc 5, chapitre 35, alléluia, alléluia. Bien-aimé, Christ nous dit, qui gagne sa vie, bien-aimé, la perdra. Mais qui perd sa vie, bien-aimé, à cause de moi, bien-aimé, la gagnera. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, bien-aimé, la retrouvera. Celui qui perdra sa vie, bien-aimé, à cause de la bonne nouvelle, bien-aimé, la retrouvera. Perdre sa vie, bien-aimé, pour la bonne nouvelle. Perdre sa vie, bien-aimé, pour le Seigneur. Perdre sa vie, bien-aimé, c'est pouvoir se dépouiller. Perdre sa vie, bien-aimé, c'est pas mourir, bien-aimé. Certes, sa vie, bien-aimé, c'est pouvoir laisser, bien-aimé, ce que tu aimais bien. C'est ce sur lequel tu étais attaché. Comme l'apôtre Paul dit, ce qu'il trouvait comme de gain, bien-aimé. C'est ça, perdre, bien-aimé. Abandonner, bien-aimé, les mauvaises voies. Abandonner, bien-aimé, les mauvais chemins. Abandonner, bien-aimé, tout ce qui te prenait en otage, bien-aimé. Tout ce que tu pensais être bien, mon frère, ma soeur. Ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent, mon frère, ma soeur. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera, la retrouvera, bien-aimé. Perdre sa vie, bien-aimé, c'est l'image des sacrifices, comme je disais tout à l'heure. Que fais-tu? Que fais-tu, mon frère, ma soeur?
Laisse ta vie passer. Laisse cette vie que tu as menée, que tu n'as pas trouvé gain, bien-aimé. Aussi longtemps depuis que tu es né, tu es parti dans les boîtes, bien-aimé, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as fréquenté toutes tes boîtes de nuit, qu'est-ce que tu as trouvé? Aussi longtemps, bien-aimé, depuis ta vie, tu n'as été que chez les marabouts, chez les féticheurs, bien-aimé. Qu'est-ce que ça t'a apporté de nouveau, mon frère, ma soeur? Aussi longtemps, tu as passé ta vie à faire des commérages, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu as gagné dans les commérages? Tu étais là dans l'avarice tous les jours, mon frère. Qu'est-ce que tu as gagné dans les bagarres? Qu'est-ce que tu as gagné de la vie d'orgueil, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu as gagné dans cette vie que tu menais, mon frère, ma soeur? Tu as gagné quoi? Ça t'a apporté quoi, mon frère? À part des ennuis, à part des prisons, à part des combats, à part des disputes. Ça t'a emmené quoi, mon frère? Ça t'a apporté quoi, mon frère, ma soeur? Fais le bon choix. Fais le bon choix ce matin. Le bon choix, bien-aimé, c'est de laisser conduire par Christ. Le bon choix, mon frère, c'est de choisir le Christ, bien-aimé. Le bon choix, mon frère, c'est de laisser cette vie, mon frère, pour le Christ. Le bon choix, c'est de laisser la vie du monde pour le Christ. Oh, la parole dira, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Toi qui es dans le monde, tu vis comme le monde. Toi qui es dans le monde, tu es pris en otage par le monde. Toi qui es dans le monde, bien-aimé, tu t'es revêtu du monde. Oh, mon frère, ma soeur, tu es bien-aimé. Tu n'es pas de ce monde, mais tu vis, mais tu n'es pas. Vis, bien-aimé, selon la vie que le Christ aurait aimé que tu vives, mon frère, ma soeur, et avance. Bien-aimé, fais le bon choix, bien-aimé. Le choix, bien-aimé, de conserver la vie. Le choix de conserver la vie, mon frère, ma soeur. Le choix de la vie, bien-aimé. Oh, le choix de la vie, bien-aimé, c'est ce que la veuve de Sarepta avait fait, mon frère, ma soeur, dans 1 Roi 17. La veuve de Sarepta, mon frère, ma soeur, devant une éventualité, devant, bien-aimé, un fait, devant une famine, bien-aimé, devant une réalité, bien-aimé, elle avait le choix de vivre ou de mourir. Elle avait le choix de donner ou de refuser. Elle avait le choix, bien-aimé, devant sa réalité, devant ce qu'elle avait. Elle n'avait qu'une poignée de farine, elle n'avait qu'une poignée de riz, mais elle avait de l'huile. Elle avait le choix ou donner à l'homme de Dieu, ou se contenter, bien-aimé, pour manger, bien-aimé. Oh, bien-aimé, le choix de la mort et de la vie, le choix de la vie et de la mort, la veuve de Sarepta l'a expérimenté, bien-aimé. C'est un bel exemple pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Et mon père, le révérend Tony Diabla, dit toujours, il a toujours dit, mon frère, ma soeur, mon révérend a toujours dit, quand ce qui te reste ne peut pas assurer ta survie, mon frère, ma soeur, alors sacrifie-le. Quand ce qui te reste, bien-aimé, ne peut plus assurer ta survie, mon frère, ma soeur, alors donne-le en sacrifice. Oh bien-aimé, la Bible nous dit que cette veuve de Sarepta, mon frère, ma soeur, il lui restait qu'une poignée, bien-aimé, de farine et un peu d'huile, bien-aimé. Ça ne pouvait pas assurer sa survie, mon frère, ma soeur, mais elle avait le choix. Cette femme avait le choix, bien-aimé, de donner cette farine, de donner cette huile en sacrifice, mon frère, ma soeur. Elle a donné à l'homme de Dieu, et en donnant cela, mon frère, ma soeur, le choix qu'elle avait fait, c'était le choix de la vie. Alléluia. Parce que la Bible nous dit après, une fois qu'il a fait ce choix-là, mon frère, ma soeur, dans sa maison, il n'a plus manqué d'huile. Dans sa maison, il n'a plus manqué de farine. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le choix de la vie. C'est le choix de la vie, mon frère, ma soeur. Elle avait fait le choix de la vie. À sa place, qu'aurais-tu fait? À sa place, mon frère, ma soeur, qu'aurais-tu fait? Déjà aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, depuis hier, beaucoup de chrétiens commençaient à regretter. Non, mais moi je vais aussi au concert. Moi je vais au concert, personne ne me verra. Il y en a même qui se sont déguisés, mon frère, ma soeur, pour aller au concert. Oh bien-aimé, il y en a beaucoup des hommes de Dieu qui se déguisent même pour aller en boîte de nuit, pour qu'on ne le voit pas. Il y en a beaucoup de chrétiens qui se déguisent, mon frère, ma soeur, pour faire des choses, bien-aimé. Non, tu as fait un choix, sois libre dans ton choix. Si tu as fait le choix de la mort, mon frère, ma soeur, sois libre d'aller mourir. Si tu as fait le choix de la vie, mon frère, ma soeur, sois libre de vivre. Sois libre, mon frère, ma soeur, le choix que tu as fait. Bien-aimé, notre modèle qui est Christ a fait le choix, bien-aimé, extrême. Il a fait le choix du sacrifice extrême. Le choix du sacrifice, il a fait pour toi et moi. Le Christ, il a fait le choix d'un sacrifice extrême pour toi et moi. Pour qu'en sorte, bien-aimé, que tu sors de la condamnation. Il a accepté, bien-aimé, d'aller, bien-aimé, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, bien-aimé. C'est le choix qu'il a fait. En tant que Dieu, mon frère, ma soeur, il aurait pu dire, je suis Dieu, je ne vais pas. Je suis Dieu, je ne monte pas. Mais il a accepté. Il a fait le choix d'aller, bien-aimé, sachant que, bien-aimé, les conséquences d'aller vivre dans ce choix-là, bien-aimé. Il a été flagellé. Il a été tapé. Il a été couronné d'épines. On l'a, bien-aimé, il a été
mis sur la croix, mon frère, ma soeur. Il a été torturé, mon frère, ma soeur. C'est les conséquences du choix qu'il a fait. C'était pour toi et moi pour que tu rentres dans la vie. C'était les conséquences qu'il a fait, bien aimé, pour qu'il rentre dans la vie, mon frère, ma soeur. C'était le choix qu'il a fait, bien aimé, pour te délivrer de la condamnation. Le choix qu'il a fait, mon frère, ma soeur, pour te sortir du péché. Alléluia. Le choix qu'il avait fait, bien aimé, pour toi et moi. Il a accepté, mon frère, ma soeur, pour sauver l'humanité. Il a accepté, mon frère, ma soeur, malgré la douleur. Il a accepté, mon frère, ma soeur, malgré la souffrance. Il savait les conséquences. Son choix à lui, bien-aimé, il a vécu les conséquences de son choix. C'était pour toi et moi. Oh, bien-aimé, quand tu fais des choix, mon frère, ma soeur, tu fais des choix, mais tu ne veux pas vivre les conséquences. Je ne veux pas accepter les conséquences. Tu passes ton temps, tu passes ta journée à te plaindre. Tu passes tes journées, bien-aimé, à te lamenter. Tu ne veux pas payer le prix des choix que tu fais. Chaque choix a un prix, mon frère, ma soeur, et le prix doit être payé. Pourquoi tu ne veux pas payer le prix des choix que tu fais? Tu passes ton temps à te lamenter, tu passes ton temps à te plaindre, bien-aimé. Mais est-ce que j'avais le choix? Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était pas de ma volonté. On me les imposait. Je ne pouvais pas rien faire. J'avais envie de refuser, mais c'était venu envers moi comme ça. Je n'avais pas le choix, mon frère, ma soeur. Tu mens, mon frère, ma soeur. Chaque choix, bien-aimé, on ne peut pas t'imposer un choix. Tu es libre de faire le choix, d'accepter ou de refuser, mon frère, ma soeur. Les choix ne s'imposent pas. Alléluia. On est libre, mon frère, ma soeur, de faire le choix. Dans tout ce que nous faisons, la vie n'est que question de choix. La vie est une question de choix, bien-aimé. La vie est une question de choix. Voilà pourquoi même Dieu qui nous a créés libres, il nous a donné le choix. Il nous a donné le choix de choisir. Le choix, bien-aimé, dans tout ce que nous faisons. Ça veut dire que notre vie est une question de choix. Et le choix, bien-aimé, a une place prépondérante, une place principale et capitale dans la vie d'une personne. On t'a obligé de rien faire. On t'a rien obligé, on t'a rien forcé. Tu as fait le choix. Bien-aimé, quand on fait le choix, peu importe le choix que nous faisons, le chemin est rempli d'embûches. Le chemin est rempli d'épines. Mais la victoire est certainement au bout, bien-aimé. Quand tu fais le choix du oui, quand tu fais le choix de la vie, bien-aimé, il y aura des épines, il y aura d'embûches. Mais j'aime bien dire à une personne, fais le bon choix, mon frère, ma soeur. Le choix, bien-aimé, que tu feras, bien-aimé, la victoire sera certaine, bien-aimé. La victoire sera au bout, mon frère, ma soeur. Toi qui as choisi le service, bien-aimé. Toi qui as choisi de servir le Seigneur dans l'église. Accepte ce que tu vis. Accepte, bien-aimé, ce que tu vis. C'est le prix à payer, bien-aimé, pour arriver jusqu'au bout. Le prix à payer, bien-aimé, c'est aussi de voir que les gens que tu as encadrés, bien-aimé, que les gens auxquels tu pries tous les jours, bien-aimé, ce sont les mêmes qui vont te flageller, ce sont les mêmes qui vont t'insulter, ce sont les mêmes qui vont te taper, ce sont les mêmes, bien-aimés, qui vont parler du mal de toi. C'est le prix à payer, bien-aimé. Pour le service, c'est le prix à payer, bien-aimé. C'est le prix à payer, bien-aimé, pour la vie. C'est le prix à payer, bien-aimé. Les gens que tu pries, nuit et jour, tu pries pour eux, bien-aimé. Nuit et jour, bien-aimé, ils te balancent des pierres. Nuit et jour, bien-aimé, ils te flagellent, bien-aimé. C'est le prix à payer. Mais continue, avance. Continue, avance, mon frère, ma soeur. Continue, avance, mon frère, ma soeur. C'est les mêmes qui vont te traiter de sorcier. C'est les mêmes qui vont te traiter que tu pratiques de la magie. Bien-aimé, continue, avance, le prix à payer. De même qu'ils ont traité le Seigneur, bien-aimé, ils te traiteront aussi. De même qu'ils ont traité Paul, ils te traiteront aussi. De même qu'ils ont traité les apôtres, ils te traiteront aussi parce que tu as fait le choix de la vie. Tu as fait le choix de la vie, mon frère, ma soeur. Choisir, mon frère, ma soeur, c'est s'engager. Choisir pour un chrétien, c'est s'engager, mon frère. Un chrétien n'est pas centriste. Un chrétien n'est pas au centre, bien-aimé. La question du centre n'est pas dans la vie d'un chrétien. Où tu t'engages, ou tu t'engages pas, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas question d'être au centre, mon frère, ma soeur. La Bible me dit où tu es chaud, où tu es froid, mon frère, ma soeur. Dans la Bible, il n'y a pas de gens tièdes. Il n'y a pas de gens au centre. Bien-aimé, le choix, c'est un engagement. Tu t'engages à servir, ou tu t'engages à rester chez toi. À ne pas servir. C'est une question de choix, mon frère, ma soeur. Et un chrétien, c'est une personne qui s'engage dans un choix clair. Pendant que je salue mon frère, je salue mon pasteur JMK, que Dieu te fasse du bien, Père. Nous parlons des questions du choix. Ce choix, mon frère, qui t'engage, bien-aimé, doit pas être une tiédeur. Bien-aimé, le choix
c'est de ne pas bien me croiser les bras. Ou tu choisis de t'en aller, ou tu choisis de rester. Mais c'est un choix. En tout état de cause, c'est un choix. Servir ou ne pas servir, c'est un choix, mon frère, ma soeur. Je ne peux pas dire qu'on est venu me voir, je n'ai pas accepté. C'est le choix que tu as fait de refuser, mon frère, ma soeur. Quand tu es chrétien, bien-aimé, quand je dis tantôt, tu n'es pas au centre, bien-aimé. Ou tu es froid, ou tu es chaud. Quand tu es tiède, tu es vomi, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de place pour les gens tièdes. Alors, un chrétien, c'est une personne qui doit s'engager, mon frère, ma soeur. Engage-toi dans un choix clair. C'est le fondement, bien-aimé. C'est la base, bien-aimé, de ton appartenance à Jésus. C'est la base, c'est le fondement, bien-aimé. Choisis de suivre le Christ. Choisis de les servir, mon frère, ma soeur. Choisis de t'engager dans la vie. Choisis de vivre, mon frère, ma soeur, c'est d'être avec Jésus. Choisir de vivre, mon frère, ma soeur, c'est de servir le Christ. Choisir de vivre, mon frère, ma soeur, c'est d'avancer avec le Christ, mon frère, ma soeur. Autrement dit, choisir la mort aussi. C'est d'aller vers le monde. Tu peux faire le choix du monde, mon frère, ma soeur. Les conséquences aussi, tu vivras. Les conséquences aussi, tu vivras, mon frère, ma soeur. Quand tu fais le choix du monde, les conséquences, c'est la mort. Quand tu fais le choix du monde, les conséquences, c'est tout ce que tu vis aujourd'hui. Que tu te lamentes parce que tu as fait le choix, mon frère, ma soeur. Tu as fait le choix et les conséquences sont là. Tu te lamentes tous les jours. Quel est le choix que tu as fait? Quel choix as-tu fait, mon frère, ma soeur? Quel choix as-tu fait? La bénédiction ou la malédiction? La vie ou la mort? Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, choisis le Christ, mon frère, ma soeur, et tu vivras. Choisis de vivre le Christ, mon frère, ma soeur, et tu vivras, mon frère, ma soeur. Nos choix à nous, bien-aimés, impliquent, bien-aimés, des décisions. Un choix implique une décision. Mais chaque décision, bien-aimé, découle d'un sacrifice. Et chaque sacrifice que nous faisons, bien-aimé, découle des conséquences, mon frère, ma soeur. Je disais à un ami, à un collègue, qui me disait, j'ai le choix de refuser. Je dis non, oui. Le collègue me disait que tu peux ne pas avoir le choix. Je disais, nous avons tous le choix. Aujourd'hui, au travail, quand tu travailles, ton chef peut te donner un ordre. Tu as le choix de faire ou de ne pas faire. Mais quand tu choisis de ne pas faire, mon frère, ma soeur, tu acceptes des conséquences, mon frère, ma soeur. Quand tu défies ton chef au travail, les conséquences, il faut l'accepter. Ça veut dire que quand tu as fait le choix de ne pas faire, de ne pas exécuter l'ordre que ton chef t'a donné, bien aimé, les conséquences, ça veut dire que tu peux accepter, dis-toi que tu peux être viré du travail, tu peux avoir un 30e, tu peux avoir une exclusion temporaire, tu peux être licencié. C'est le choix, c'est les conséquences du choix que tu as fait. C'est comme tu peux dire, le chef donne un ordre, tu exécutes l'ordre, bien aimé. Les conséquences, c'est qu'il y aura la réussite dans ce que tu feras, il y aura l'avancement du travail, il y aura la réussite de l'œuvre que tu auras à faire parce que tu auras à faire, bien aimé. Tu auras exécuté le travail et donc le travail avancera. Les conséquences, c'est que tout le monde trouvera son compte. Donc tout ce que nous faisons, il y a des conséquences, mon frère, ma soeur. Que ce soit un père de famille, tu aides à la maison, tu as une femme et des enfants, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu fais, si tu ne veux pas aller travailler, mon frère, ma soeur, tu feras vivre de la disette à ta famille. Les conséquences, c'est que tu n'apportes pas l'argent de ta maison. Ta femme et tes enfants vont crever de faim. C'est les conséquences, bien aimé. Les enfants, tous les jours, vont te le réclamer. Tu ne pourras pas te plaindre, tu ne pourras pas accuser l'État, mon frère, parce que tu n'as pas été travaillé. Tu n'as pas apporté l'argent à la maison. Par contre, si tu vas au travail, mon frère, si tu apporteras l'argent, tu vas nourrir ta famille. Chaque chose que nous faisons a des conséquences. Et les conséquences, bien-aimés, nous devons le vivre. Or, toi, chrétien, moi, chrétien, bien-aimé, nous voulons, bien-aimé, faire des choix, mais on ne veut pas vivre des conséquences. Quand les conséquences arrivent, on se plaint, mon frère, ma soeur. Non, ta décision que tu as prise, mon frère, ma soeur, il y a forcément des conséquences de cette décision, mon frère, ma soeur. Forcément, bien-aimé, il y aura des conséquences. Quand tu prends une décision, mon frère, ma soeur, tu sacrifies. Mais après le sacrifice, tu vis les conséquences. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Toutes les conséquences ne sont pas négatives, mon frère, ma soeur. Les conséquences, c'est le résultat, mon frère, de ce que tu auras fait. Les résultats de ton choix. C'est les conséquences. Ça peut être une vie heureuse, ça peut être une vie malheureuse. Les conséquences du choix que tu as fait. Mais nous savons que quand tu es en Christ, mon frère, ma soeur, le choix est clair. Nous savons que quand tu es en Christ, mon frère, ma soeur, le Christ t'aide à surmonter. Le Christ t'aide à vivre. Le Christ t'aide à effectuer des choix. Le Christ t'aide, mon frère, ma soeur, à avancer, mon frère, ma soeur.
La Bible nous dit dans Philippiens 4, 13, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, alléluia, la Bible nous dit dans Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Nous pouvons tout, bien-aimés. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Qu'est-ce qui nous fortifie? C'est Jésus-Christ. Quand je fais mon choix, bien-aimé, je sais que le Christ est là pour me fortifier. Je sais que tout ce que j'aurai à vivre dans ce choix-là, Christ me fortifiera, me donnera la force pour pouvoir avancer. C'est celui que je puise ma force. C'est lui que je me ressource, mon frère, ma soeur, pour réaliser, bien-aimé, pour vivre, bien-aimé, pour prendre mes décisions, bien-aimé, et pour vivre les conséquences de mes décisions, mon frère, ma soeur. Je sais que je puise mes forces en le Seigneur. C'est celui que je puise tout, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi un chrétien, mon frère, ma soeur, tu dois, bien-aimé, avant de prendre une décision, avant de faire le choix, bien-aimé, tu dois, comme on dirait, bien-aimé, tu dois réfléchir, tu dois méditer, bien-aimé, tu dois t'examiner le choix à faire. Bien-aimé, tu as le choix dans les paroles qui sortent de ta bouche. Tu ne diras pas que non, mais quelqu'un m'a mis les paroles dans la bouche. Tu as le choix. Quand tu parles, mon frère, ma soeur, tu as le choix. Ce qui sort de ta bouche, tu as le choix. Bien-aimé, tu as le choix de ce que tu veux entreprendre. Tu as le choix. Quand tu fais quelque chose, c'est un choix que tu as. Tu as le choix, bien-aimé, de ce que tu veux vivre, de l'amour que tu veux donner, ou de la haine que tu veux donner. Tu as le choix, bien-aimé. Veux-tu de l'amour ou de la haine? Tu as le choix, mon frère, ma soeur. Tu as le choix, bien-aimé. Le choix, bien-aimé, ne doit pas être subi. Le choix n'est pas quelque chose de subi, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas à subir mon choix. Je n'ai pas à subir mon choix, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais demander à une personne, dire à une personne, médite. Tourne ta langue, bien-aimé, réfléchis, mon frère, ma soeur. Tourne ta langue cette fois, comme on dit les Écritures, avant de faire ton choix. Car le choix que tu fais aujourd'hui scelle ton futur. Le choix que tu fais aujourd'hui engage ton futur. Le choix que tu fais aujourd'hui engage ta famille. Le choix que tu fais aujourd'hui engage ta progéniture. Engage ta famille, mon frère, ma soeur. Tu fais le choix d'adhérer les fondations. Tu fais le choix, bien-aimé, d'adhérer les loges. Tu fais le choix d'adhérer ta maison, mon frère, ma soeur. Les conséquences, bien-aimé, tu les vivras toi, mais ta famille aussi vivra ces choix-là. Les conséquences, bien-aimé, tu les vivras toi, mais aussi ta progéniture, bien-aimé. Quand tu fais le choix, bien-aimé, de servir le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu vivras les conséquences de ce choix, mais ta famille aussi vivra, mon frère, ma soeur. Josué dira, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, quand tu sers l'Éternel, bien-aimé, les grâces que tu as, bien-aimé, les choix que tu as fait, bien-aimé, ta famille vit, bien-aimé, dans ça aussi. Ils subissent les conséquences, bien-aimé, de cette grâce-là, mon frère, ma soeur. Ils vivent les grâces. Les bénédictions que toi, tu vas acquérir, mon frère, ma soeur, eux aussi, ils les vivent. Quand tu vas dans les maisons, tu fais le choix d'adhérer dans les loges, mon frère, ma soeur. La mort qui te procure là-bas, bien frère, non seulement tu le vis toi, mais tu fais vivre aussi à ta famille, à tes enfants, à ta femme, à ta famille, la mort que tu vas avoir là-bas. Les conséquences de la vie. Eux aussi, ils en pâtissent, ils subissent, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, le meilleur héritage que tu puisses laisser à ta famille, mon frère, ma soeur, c'est le bon choix. Le meilleur héritage que tu puisses laisser à tes enfants, mon frère, ma soeur, c'est le bon choix, bien-aimé, le choix de la parole. C'est le bon choix qui est celui de la parole, mon frère, ma soeur. C'est le bon choix qui est celui d'être à côté du maître. C'est le bon choix, bien-aimé, qui est à côté de servir le Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est le meilleur héritage que tu laisseras à tes enfants, mon frère, ma soeur. C'est le choix de la parole, le choix d'être à côté de Jésus, le choix de la Bible, mon frère, ma soeur. C'est le meilleur héritage, bien-aimé, car tes enfants grandiront avec, tes enfants seront prospères avec, tes enfants seront lucides avec, mon frère, ma soeur. Ta progéniture, bien-aimé, avancera avec, certainement et sûrement. C'est le meilleur héritage que tu puisses leur laisser, mon frère, ma soeur. C'est le bon choix. Le choix que Marie avait fait, mon frère, ma soeur, en restant auprès du maître à écouter la parole. Alors que sa sœur, elle, était préoccupée à faire les travaux domestiques. Le bon choix, mon frère, ma soeur. Le choix d'être à côté du maître, mon frère, ma soeur. Le choix de servir l'Éternel, bien-aimé. Le choix d'être disponible devant le Seigneur. Le choix d'avancer. Le choix meilleur. Le meilleur choix, mon frère, ma soeur, que tu puisses laisser à ta famille. Que tu puisses faire même pour toi-même, mon frère, ma soeur. C'est le choix de la parole. Alors fais ce choix-là ce matin, mon frère, ma soeur. Fais le choix de servir l'Éternel. Fais le choix, bien-aimé, d'être avec Jésus. Fais le choix de suivre les enseignements.
Fais le choix d'abandonner, mon frère, ma soeur, d'abandonner, bien-aimé, l'orgueil. Fais le choix d'abandonner, bien-aimé, tes commérages. Fais le choix d'abandonner la vie que tu as toujours menée. Fais le choix, bien-aimé, sois comme l'apôtre Paul, bien-aimé, qui déclare que tout ce qu'il faisait, il le voit comme de la boue à cause du choix qu'il a fait, mon frère, ma soeur. Il a fait le choix de suivre le Seigneur. Et tout le reste est devenu comme de la boue. Si Christ a fait le choix de se donner pour toi, mon frère, ma soeur, pour la vie, si Christ a fait le choix de se donner, bien-aimé, pour que toi tu vives, mon frère, ma soeur, pour que tu sois libre, mon frère, ma soeur, tu peux aussi faire ce choix-là. Tu peux aussi choisir, bien-aimé, pour vivre. Tu peux aussi choisir, bien-aimé, pour vivre. Alors fais le choix du Christ et avance. Fais le choix du Christ et prospère. Fais le choix du Christ et sème autour de toi. Fais le choix du Christ, mon frère, ma soeur, et monte. Fais le bon choix, mon frère, ma soeur. Le bon choix te rendra, tu feras de toi un modèle. Le bon choix fera de toi un modèle autour de toi. Le bon choix, bien-aimé, fera en sorte que les autres s'appuient sur toi. Quand tu feras ce choix-là, mon frère, ma soeur, les autres pourront s'appuyer sur toi. Fais le choix de la vie et vis. Fais le choix de la vie et vis. Ne cède pas ta famille, bien-aimée, dans les mauvais choix. Car toutefois que tu feras un mauvais choix, mon frère, ma soeur, c'est ta famille que tu as cédé. Toutefois que tu feras un mauvais choix, mon frère, ma soeur, c'est tes enfants que tu vas céder, que tu vends. Toutefois que tu feras un mauvais choix, mon frère, ma soeur, c'est ta progéniture que tu vends, mon frère, ma soeur. C'est pas que de toi, bien-aimé. Car le choix que nous faisons, bien-aimé, scelle nos vies dans le futur. Scelle nos vies, bien-aimé, pour longtemps. Alors fais un bon choix ce matin, mon frère, ma soeur. Comme je disais tantôt, le meilleur héritage, bien-aimé, le plus beau héritage, bien-aimé, le plus beau héritage de ta maison, bien-aimé, c'est le choix de la bonne part. C'est le choix de la bonne part. C'est le choix de la parole. C'est le choix en Yoshua. Alors fais le bon choix et vis. Fais le bon choix et vis, mon frère, ma soeur. Tu verras que le choix, bien-aimé, est capital dans la vie d'une personne. Que le choix a une place centrale. Que le choix, bien-aimé, c'est ce qui fait ta vie. Que le choix, bien-aimé, c'est ce qui captive. En fait, c'est ce qui fait que ta vie y demeure et y soit. Le choix, mon frère, ma soeur, c'est ce qui te fera avancer. Alors ce matin, je dis à une personne, toi qui me suis, toi qui me regardes, toi qui es au loin, mon frère, ma soeur, ton choix, mon frère, ma soeur, te permettra, bien-aimé, d'avancer. Ton choix scellera ton futur. Choisis de suivre le Seigneur. Fais le bon choix et tu vivras. Fais le bon choix et tu avanceras. Fais le bon choix et tu prospéreras. Fais le bon choix, bien-aimé, et tu témoigneras les grandeurs de l'Éternel. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. La place du choix dans la vie d'un chrétien. La place du choix dans la vie d'un chrétien. Le choix est primordial, le choix est capital. Alors, mon frère Tawil, que Dieu te fasse du bien, mon frère. On fait ce choix-là, mon frère. Tu avanceras, tu vivras. Fais ce choix-là, mon frère. Tu feras du bien pour tes enfants. C'est l'héritage que tu laisseras à tes enfants. Le bon choix, le choix de la parole, le choix d'être avec le Seigneur, le choix, bien-aimé, de vivre le Seigneur, le choix de servir le Seigneur, le choix d'être au service. Que mon Dieu te fasse du bien. Voilà le message que j'avais pour ce matin. Nous nous retrouverons dans 14 jours. Si entre-temps le Seigneur ne vient pas, nous serons ensemble de la 14e, toujours avec la même joie. De partager la parole avec le même amour, bien-aimé, avec le même sentiment. La joie d'être ensemble, mon frère, ma soeur. Tous les 14 jours, nous montons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le ministère de la double portion, et de la double part que nous avons dit la dernière fois. C'est la 14e du Seigneur. Alors, bon dimanche à toi. Nous sommes dimanche. Tu peux aller à ton église pour adorer, pour louer, pour magnifier le Seigneur. N'oublie pas, n'hésite pas de partager autour de toi. Il y a une personne qui est dans le doute, qui ne sait pas s'il faut qu'il fasse un choix. Oui, il doit faire le choix. Le choix s'impose à nous et le choix fait partie de nos vies, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas vivre sans un choix. Le choix s'impose. Alors fais le bon choix et vis. Que mon Dieu te fasse du bien et à très bientôt, dans 14 jours, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à toi.